Allez, Daf Yud Bet, Masechet Eruvin, nous reprenons du Hamoud précédent aux deux points. On avait vu dans la Mishnah Rabbi Eliezer, Omer, les Hayayin. Donc on avait fait le Daf précédent, on le reprend rapidement. Donc on avait vu que Rabbi Eliezer pense que pour valider un Mavoy, il faut impérativement qu'il y ait deux léchis, un de chaque côté. Donc on a posé la question, ils ont posé la question à Rabbi Eliezer, est-ce que Rabbi Eliezer il pense qu'il faut les hayayin, c'est-à-dire deux léhi de chaque côté, vekora et également la poutre, donc il faut la totale pour valider ce mavoy, ou bien odilma les hayayin blokora, ou bien il faut simplement deux léhi sans la kora, sans la poutre. Tashma, eh bien écoute, Maaseh Rabbi Eliezer, Shealach Eler Etzel Rabbi Yosef ben Perida, Talmido. Donc voilà, on raconte un Maaseh où Rabbi Eliezer, il est allé chez Rabbi Yosef ben Perida, qui était son élève, les Ovlin, dans un makom qui s'appelait Ovlin, ou Matseu, chez Yoshev ben Mavoy, chez En Lo Ela Lehi Echad. Donc il a trouvé là-bas son élève qui était donc assis dans un Mavoy dans lequel il n'y avait qu'un seul Lehi, comme un poteau à l'entrée. Amarlo, donc Rabbi Eliezer lui a dit, béni mon fils, assez lechi acher, fais un autre lechi, il faut que tu mettes un deuxième. Amarlo, donc son élève lui a dit, vechi les sotemo anitzarich, est-ce que j'ai besoin de tout fermer? Amarli lui dit, yesadem uma bekach, il lui dit, bien sûr, il faut que tu fermes. Qu'est-ce qu'il y a dans cela? Il dit, bien sûr, il faut fermer. Amar Rashbag, donc ça c'est la fin de la Baraïta, on la rapporte ici, on va en discuter tout à l'heure. Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit, Lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel, Bet Shammai et Bet Hillel nous sont en discussion, al mavoy chez Upahot, mais arba amot, uniquement sur un mavoy, sur une impasse dans laquelle il y a pahot mais arba amot, c'est-à-dire il y a moins que arba amot, que 4 amot d'ouverture. Chez notre sarich kloum, il dit dans cela, à ce moment-là, on a besoin de rien. Alman nechleku, il dit sur quoi sont-ils en machloket Bet Shammai et Bet Hillel? Il dit dans le cas où il y a donc une ouverture de Arba Amot jusqu'à 10. Donc moins que Arba Amot, selon le Rashbag, il n'y a pas de machloket en Bet Shammai et Bet Hillel. S'il y a moins que Arba Amot d'ouverture de 2 mètres, à ce moment-là, on n'a pas besoin ni de l'écrit, ni rien du tout. Le Mavoy, il a sa fonction par lui-même. Si maintenant la machloket selon Rashbag entre Bet Shammai et Bet Hillel se situe au niveau d'un mavoy qui a une ouverture qui part de 4 amot jusqu'à Esser amot, jusqu'à 10 amot. Ou là-bas, Bet Shammai omrim lechi ve kora. Bet Shammai disent il faut une lechi et une kora et une poutre. Ou Bet Hillel omrim o lechi ou kora. Bet Hillel disent ou la poutre, ou le poteau, ou la poutre. Katane miyad. Maintenant, au-delà de ça, c'était la parenthèse qu'on a ouverte, on a rapporté la fin de Braïta. Katane miyad. De toute façon, on voit qu'on a enseigné. Là-bas, qu'est-ce que l'élève dit à Rabbi Eliezer? Dit Vechi les sotemo anit sarich. Lorsque Rabbi Eliezer lui a dit mais une deuxième lechi, il lui a répondu, il lui a dit est-ce que je dois tout fermer? Est-ce que j'ai besoin de fermer? I amrad bishlama lechayayin vekora mishum achi amar vechi les sotemo anit sarich. Si maintenant tu vas dire, ça marche bien dans le cas où là-bas il y avait un lechi et une kora déjà, et donc il lui a demandé de poser une deuxième lechi. Donc à ce moment-là, on comprend la remarque, on va dire, de son élève, qui est de dire je vais vraiment tout fermer. C'est-à-dire, il y a déjà une kora, il y a déjà un lechi. Tu me demandes de mettre encore une lechi, c'est-à-dire de mettre la totale. Il dit c'est pour ça qu'il lui a dit j'ai besoin de tout fermer. Donc certainement, on sous-entend que à part les deux lechayayin que Rabbi Eliezer demande, également il y a une kora. Et là, il y a mrat lechayayin blokora. Mais si tu vas dire maintenant qu'on parle qu'il y a uniquement les deux poteaux, sans la kora, sans la poutre, maïd et sotamo. Il dit qu'est-ce que c'est que la remarque de son élève de dire je vais tout fermer, je vais fermer. Rikama. Ainsi, donc il faut lire. Il dit c'est pas une preuve par là. Il dit non, on peut lire et comprendre qu'il lui a dit je vais fermer, c'est-à-dire il faut vraiment qu'il y ait deux. Donc on n'a pas une preuve certaine ici de cet exemple-là, de ce maasé, que Rabbi Eliezer nécessite qu'il y ait à part les deux lechi également la poutre. Amar Mor. Donc, on va être enseigné. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Donc, Rabban Shimon ben Gamliel,
a dit, attendez 2 secondes. Tiens, tiens. Amar Rabbi Shimon, Shimon ben Gamliel, donc Rabbi Shimon ben Gamliel a dit, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מבוי שפחות מארבע אמות, שאינו צריך כלום. Donc, Rabban Gamliel, il a dit, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל, on revient sur cela, il n'y a pas de marloquette entre beit שמאי et beit hillel sur un mavoy, sur une impasse, שפחות מארבע אמות, qui a moins que arba amot. Si une impasse a moins que 2 mètres, d'accord, il n'y a pas de marloquette. Chez notre sarich kloum, elle n'a besoin de rien du tout, ni lechi, ni kora. D'accord. Véa, il dit voilà pourtant, Anant, Nan, aussi on est enseigné, Jum Rabbi Ishmael, au nom de Rabbi Ishmael, Amar Talmid Echad, un élève a dit, Lifnei Rabbi Akiva, devant Rabbi Akiva, Lo nechleku bet Shammai ou bet Hillel, al mavoy sheu pachot me arba amot. Là-bas, il a dit, comme ça, il a enseigné devant Rabbi Akiva, il a dit, la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel ne se situe pas à propos d'un mavoy, d'une impasse, Sheu pachot me arba amot, qui a moins que arba amot. Sheu nitar o balehi o bakora. Ou là-bas, donc, pour permettre le transport dans ce mavoy, on a besoin uniquement ou d'un lehi ou d'une kora. Donc, on voit ici, d'après cet enseignement-là, d'accord, de cet élève devant Rabbi Akiva, on voit qu'il lui dit, si l'ouverture du mavoy a moins que arba amot, à ce moment-là, il n'y a pas de marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Ça veut dire que les deux sont d'accord qu'on a besoin soit d'un lehi, soit d'une kora, mais pas les deux. Donc, on voit comme ça ou comme ça, que quand il dit il a besoin de rien du tout, on voit qu'ici, il a besoin au moins d'un lehi ou bien d'une kora. Donc, comment on a dit moins que arba amot, on a besoin de rien du tout? Amar Ravashi, Ravashi dit Achi Amar. Ainsi, il faut dire. Et non tsarich lechi ve kora ke Bet Shimel. Ça veut dire il n'a pas besoin d'un lechi et d'une kora, des deux, comme l'opinion de Bet Shammai. Belo lechayayin ke Rabbi Eliezer. Et il n'a pas besoin également de 2 lechis, comme l'opinion de Rabbi Eliezer. Et là, mais comme il y a moins qu'arba amot, au lechi, au kora ke Bet Hillel. Il a besoin soit d'une lechi, soit d'une kora, comme l'opinion de Bet Hillel. Vechama, il dit maintenant il combien? Amar Rav Ilai, Veitema Rav Yehiel, Ad Arba'a. Donc il dit jusqu'à combien on a besoin de l'écrit de Korah, etc. Jusqu'à Arba'at Fahim. Ça veut dire que à partir du moment où il y a moins qu'Arba'at Fahim, il y a Arba'at Fahim d'ouverture, à ce moment-là, effectivement, ça ne nécessite plus rien, ni l'écrit, ni Korah. Donc de moins que Arba'amot jusqu'à Arba'at Fahim. De moins d'Arba'amot jusqu'à Arba'at Fahim, on va comme Bet Hillel, au Lechi, au Korah. Et tout le monde est d'accord. OK? Moins que Arba'at Fahim, rien du tout. Amar Rav Sheshet. Amar Rabbi Yirmiyah Barabba. Rav Sheshet a dit au nom de Rabbi Yirmiyah Barabba. Amar Rav au nom de Rav. Modim Chachamim le Rabbi Eliezer Bepaseh Chatzer. Donc là, maintenant, on abandonne de quelques minutes le Mavoy et on va parler maintenant du Chatzer. Le Chatzer, c'est une cour. Okay? On a déjà vu ce que ça représentait. C'est une cour qui est entourée de maisons. Et pour transporter dans cette cour, elle est fermée également, d'accord? Et elle ouvre sur ces maisons. Et il y a donc un héros qui est fait entre les habitants. Mais dans cette cour-là, on va voir que si elle s'ouvre sur le domaine public ou sur un domaine qui est interdit de transporter, il y a des discussions. Donc là-bas, Rabbi dit, Modim Chachamim. Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer, Bepaseh Chatzer, à propos des panneaux concernant le Chatzer. Ça veut dire qu'il faut 2, puisque Rabbi Eliezer a dit, pour le Mavo, il a besoin, lui, de 2 lechis. Pour le Chatzer, ça veut dire si on a un Chatzer et qu'un des murs du Chatzer qui donne sur le Jout Arabim, par exemple, il y a eu une brèche, pour que valider toujours le transport dans ce Chatzer, il faut qu'il y ait 2 passim, c'est-à-dire 2 parties de mur, d'accord, qui ne soient pas écroulées, qui tiennent. Donc ça, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer, passer Chatzer. Et Rav Nachman Amar, et Rav Nachman sur ça a dit, Alakha, que Rabbi Eliezer est passé Chatzer. Il a dit, Rav Nachman, il dit la Alakha, elle est comme Rabbi Eliezer à propos des panneaux, d'accord, du Chatzer, de la cour. Bien entendu, là, on va poser la question, on ne comprend pas très bien. Si on dit que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer, donc ça veut dire que la Alakha, elle est comme Rabbi Eliezer. Alors qu'est-ce que Rav Nachman vient rajouter en précisant, il dit la Alakha est comme Rabbi Eliezer pour passer Chatzer. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Man modim, donc Rav Nachman bar Yitzchak qui précise. Qu'est-ce que ça veut dire les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer? Qui est d'accord avec Rabbi Eliezer? Rabbi.
c'est Rabbi. C'est Chachamim, c'est en vérité Rabbi. Halakha, comme Rab Nachman il dit Halakha avec Rabbi Eliezer. Donc s'il dit Halakha, ça sous-entend Miklal dépliqué. Donc il y a automatiquement une controverse. Il y a des Chachamim qui sont en désaccord avec Rabbi Eliezer. Man palig ale, il dit qui sont ceux qui sont palig sur eux? Rabbanan, les Chachamim. Donc on résume, on a dit ici quoi? Que Rabbi Eliezer pour le Khatser nécessite 2 passim, d'accord? Comme si c'était 2 lechi. Et qui est d'accord avec Rabbi Eliezer sur cette halakha? C'est Rabbi. Qui n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer sur ça, concernant le Khatser, c'est les Chachamim. Des Tanya, quand on voit la baraita, Khatser niteret bepas ehad. On voit qu'il y a une baraita. Le Tanakama dit dans cette baraita, Khatser, cette Khatser, cette cour, niteret, on peut devenir, elle devient autorisée à transporter dedans, bepas ehad. À partir du moment où il y a, d'accord, une partie de mur qui est restée intacte. Donc ça, c'est l'opinion des Chachamim, qui est différente de Rabbi Eliezer, et comme on va voir la différence avec Rabbi. Rabbi Omer, Rabbi dit, Bishne Passim. Donc on voit que Rabbi considère qu'il faut 2 Passim, qu'il faut qu'il y ait 2 côtés. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Chaser, Sricha, Shne Passim. Donc Rabbi Assi a dit au nom de Rabbi Yochanan, il a dit une cour, elle nécessite 2 Passim, 2 panneaux. Amar les Rabbi Zira, les Rabbi Assi. Rabbi Zira dit à Rabbi Assi, Mi Amar Rabbi Yochanan Achi, est-ce que vraiment Rabbi Yochanan, il a dit comme ça, il pense qu'il faut 2 passim. Et voici, il dit, At ou de Amrat Mishme de Rabbi Yochanan. Il dit, voilà, ou toi Rabbi Assi, tu as dit au nom de Rabbi Yochanan, Passé Hatser, Srichim Shiye Ba'en Arba'a. Donc il dit, toi-même, tu as dit au nom de Rabbi Yochanan, tu as dit que Rabbi Yochanan, il nécessite Passé Hatser, concernant les panneaux de la cour, pour valider, il faut qu'il y ait que le panneau il fasse 4 fahim. Ça veut dire quand on a le mur, si on a une brèche, d'accord, pour que ce trou-là puisse être validé, n'ait pas d'incidence, on va dire, sur le transport dans le khatser, il faut qu'il le passe. Ça veut dire la partie pleine, le mur qui reste, il faut qu'il ait au moins 4 fahim. Ça, c'est ce que tu as dit à propos de cela, de ce passe. Il dit, arba'a mikan ve arba'a mikan. Si tu vas dire maintenant qu'on parle d'un cas où il y a 4, donc il faut 2 passifs, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 4 fahim d'un côté et 4 fahim de l'autre. Il dit, pourtant on a enseigné Ravada Barabimi, Kame de Rabbi Hanina. Donc Ravada Barabimi, il a enseigné devant Rabbi Hanina. Et Amrela, il y a de ceux qui disent, Kame de Rabbi Hanina, devant Rabbi Hanina, Barpapi. Là-bas, il a enseigné, Ktana be'eser, Ugdola be'achat isre. Rappelez-vous. On a dit, on parle de 2 cours, d'accord? Une cour, elle fait 11 amot, et l'autre, elle fait 10 amot. Donc, si on dit comme cela, 11 amot et 10 amot, si maintenant, dans ce mur, il s'est ouvert, qu'est-ce qui reste entre 10 et 11? Il reste une ama. Qui salik Rabbi Zira? Pardon. Donc, une ama. Donc, si on dit qu'il reste une ama de 6 tfahim, ça veut dire, au pire, qu'est-ce qu'il va y avoir de chaque côté? 3 tfahim et 3 tfahim. Donc, on voit que ça ne marche pas ici. Ça ne correspond pas. On ne peut pas avoir deux passim, de arbat fahim, puisqu'il n'y a qu'une ama. Donc, automatiquement, dans ce cas-là, il va y avoir d'autres fahim de l'autre côté. D'accord? Puisque tu as dit que Rabbi Yochanan, il nécessite 2 passim. Donc, ça va faire 3 et 3. Il dit comment là-bas, dans cet enseignement, rappelez-vous, on avait dit qu'on pouvait transporter dans l'Agdola, mais pas dans l'Aktana. Donc, dans l'Agdola, on peut. Dans l'Agdola, on voit à l'intérieur, on voit qu'il y a 2 passim, de shalosh, de shloshat fahim. Et donc, normalement, ça ne devrait pas être valide, puisqu'il n'y a pas Arbaat Fahim. Vous avez compris la question? Qui salik Rabbi Zira. Il dit, on raconte, quand Rabbi Zira, il est revenu, Miami, de la mer, c'est-à-dire des voyages. Parcha, il a expliqué ce dilemme. Il a dit, Beruach Achat, Be'arba'a, Mishte Ruchot, Mashihu Lekan, Mashihu Lekan. Il dit, en vérité, non, quand Rabbi Yochanan, il a dit, Arbaat Fahim, c'est-à-dire, si maintenant, s'il y a Arbaat Fahim sur un côté, c'est bon. À partir du moment où il y a Arbaat Fahim, avec un, ça suffit. Donc, ça valide le Khatser. En revanche, s'il n'y a pas Arbaat Fahim, à ce moment-là, 2 passim, même s'il y a un peu d'un côté et un peu de l'autre, même s'il n'y a pas Arbaat Fahim de chaque côté, c'est valable. Donc, il y a les 2 possibilités. Soit il y a un seul pan d'Arbaat Fahim pour rendre valide le Khatser, soit il y a 2, mais ces 2-là, il n'y a pas de mesure. Même si c'est un peu de chaque côté, c'est valable. Mais le reste, c'est quoi? Oui, c'est un trou. C'est un trou. Et de quelle taille le trou?
On va voir. D'accord. Parce qu'on a dit hier, s'il y a plus de trous que de place, Oui, c'est oui, pas la même chose. oui, c'est autre chose. Alors, on parle dans un cas où tout est ouvert, tout est fermé, il y a juste une brèche qui s'est faite. On avait vu déjà que on parle du trou, bien entendu, qu'il n'y a pas Esser Amot. S'il y a plus que Esser Amot, c'est plus considéré comme une porte, et donc ça invalide le Khatser à ce moment-là. D'accord? Mais même dans ce trou-là, même s'il a les mesures normales, est-ce qu'il faut impérativement, à l'image du Mavoy, les deux léchis, c'est-à-dire deux passes, ou un seul? Alors, il répond pour aller contre l'incompréhensibilité, on va dire, de l'opposition de ce texte, en disant, on peut associer les deux, en disant que Rabbi Hanan il pense que s'il y a un pass de Arbaat Fahim, la mesure, ça suffit. Maintenant, s'il n'y a pas Arbaat Fahim, même s'il y a un peu de chaque côté, c'est valable. Il dit pourtant on a enseigné comme ça. Ada bar Abimi, donc on a enseigné. Ada bar Abimi, il a dit Rabbi, Besavar là que Rabbi Yosef. Il dit ça c'est l'opinion de Rabbi, que Rabbi il nécessite, on a dit deux passim, Besavar là que Rabbi, et il pense comme Rabbi. Ça veut dire que Rabbi il dit à partir du moment où il y a un shloshat fahim, même s'il y a trois de fahim, c'est valable. Donc il y a une autre manière, une autre on va dire opinion qu'il y a arbaat fahim. Là-bas on dit pourquoi on autorisait. Parce que là-bas, c'est l'enseignement de Rabbi, qui lui pense comme Rabbi aussi. Donc Rabbi, il pense quoi? Qu'il faut impérativement qu'il y ait deux passim. Donc c'est pour ça c'est permis de transporter dans l'Agdola, pas dans l'Aktana. Il y a deux passim de chaque côté. Et il n'exige pas qu'il y ait Arba Tfahim, mais il exige comme Rabbi aussi qu'il y ait trois Tfahim. Donc comme il y a trois Tfahim de deux côtés, donc c'est comme s'il y avait deux léchis de chaque côté. Donc c'est permis de transporter dans le Khatser qui est Agdola. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Donc là, il va dire au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel. Hatzer ni tered bepas echad. Donc il a dit un hatzer, d'accord, la cour, elle est autorisée à transporter dedans, bepas echad avec un panneau. Amar li Abaye, les Rabbi Yosef. Abaye, il a dit à Rabbi Yosef. Mi Amar Shmuel achi. Est-ce que vraiment Shmuel il pense comme cela qu'avec un panneau ça suffit? Bien Amar li Shmuel li Rab Hanania bar Shila. Il dit voici que Shmuel il a dit à Rabbi Hanania bar Shila. Il lui a dit Atlo ta'avid uvda. Et là, au Berov d'Ofen, au Bishne Passim. Donc, Shmuel, il a dit lui-même à Rav Hanana Bar Shila, il lui a dit, Atlota Abid Ovda. Donc, c'est-à-dire, comment tu veux faire maintenant, si maintenant il y a un Khatser où il y a une pierre donc il y a une brèche qui s'est ouverte, il dit, pour valider, soit au Berov d'Ofen, soit tu calcules, tu vois, s'il y a la majorité de la partie qui est fermée, d'accord, et que la brèche, elle représente une minorité par rapport à l'ensemble du mur, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Au Bishne Passim, ou bien, tu vois qu'il y a deux Passim. Donc on voit ici que Shmuel, il ne s'est pas contenté d'un pass, d'accord, d'un mur. Il a demandé qu'il y ait deux. Amalé, donc il lui a répondu, Rabbi Yosef, il a dit à Abaye, Va'ana, lo yada'ana. Dis-moi, je ne sais pas ce sujet exactement. Ce que je sais simplement, donc, je sais uniquement le maasé, l'histoire qui s'est passée dans le village des bergers. Là-bas, il y a une histoire comme ça, il y a un maasé qui s'est passé. Le maasé, c'est quoi? C'est que là-bas, un jour, il y a une bande de mères qui rentrait dans un khatser. Il y avait le khatser, et le mur du khatser, il donnait sur un fleuve, d'accord? Par exemple, ou sur la mer, peu importe. Donc, il y avait un point d'eau là-bas. Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Cette eau-là, elle a créé une brèche, elle a fait tomber une partie du mur et elle a pénétré, cette eau, elle a pénétré dans le khatser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ve'ata, les camés de Rabbi Yehuda. Ils sont venus là-bas à ce moment-là, devant Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est l'élève de Shmuel. Donc, on va supposer que selon la réponse que Rabbi Yehuda va donner, donc comme c'est l'élève de Shmuel, donc ça sous-entend qu'il pense également comme Shmuel. On va essayer de trouver quelle est l'idée de Shmuel à travers son élève. Donc, ils sont allés devant Rabbi Yehuda. Velo itzrichele, et là, pasehad. Il leur a là-bas autorisé, il leur a dit, il faut voir s'il y a un passe. Pasehad. S'il y a un pan de mur, à ce moment-là, vous pouvez continuer à transporter à l'intérieur. D'accord? Sinon, il faut en faire, mais voilà. Amar les shon yam ka'amrat. Donc, l'idée, quoi, ça veut dire qu'il a demandé là-bas, est-ce qu'on peut prendre de l'eau de cette, en vérité, de cette eau qui rentrait à l'intérieur pendant Shabbat. Est-ce qu'on peut la prendre?
Alors, il lui a dit l'exemple que tu m'as donné, Amrakle, la Shonyam Kamrat, tu m'as donné l'exemple de la mer. Il dit Kalhu, Sheikil ou Chachamim, Bemaim. On sait quelque chose qui est connu, que les Chachamim, ils ont été Mekil concernant l'eau. C'est-à-dire, quand il s'agissait pendant Shabbat de puiser de l'eau, de prendre de l'eau, etc., comme c'est une ressource vitale, on va voir que les Chachamim vont avoir une coula particulière. Donc, on va voir. Rabbi Tabla. Comme on voit que Rabbi Tabla, il a posé la question, Merav, Arav. Il a dit comme cela. Mechitzat Luya Ma'u Shetatir Bechurba. Il a dit comme ça, il a dit. Maintenant, on a une khurba, on a une. Donne un exemple, on a une ruine. D'accord. Maintenant, on a une ruine. Il dit, il pose la question, Mechitzat Luya. C'est quoi une Mechitzat Luya? Un mur qui est suspendu. Dans une ruine, imaginons que la partie haute du mur, elle tienne toujours et que ce soit la partie basse qui soit cassée. Donc, il dit à partir du moment où on a tout bien, tout est fermé, on a un mur comme cela où il y a une partie haute qui est tenue et une partie basse qui est ouverte. Il dit la partie basse qui est ouverte, la partie haute qui reste, s'appelle Mechitzat Tlouya. Il dit est-ce que cette Mechitzat Tlouya-là, est-ce qu'elle invalide le transport à l'intérieur ou pas? Parce qu'elle ne descend pas jusqu'en bas, il y a un trou. Amarli lui a dit En Mechitzat Tlouya materet ela bemaim, kal hu shekelo chachamim bemaim. Donc, il lui a dit, non, ce digne de Mechitzat Tlouya, d'accord, qu'on va dire, on considère que c'est comme si elle descendait jusqu'en bas, ce digne-là, il ne s'applique uniquement que pour l'eau. Les Chachamim, ils ont été méquils sur cela. Ça veut dire quoi? Imaginez, on est à la maison comme cela, on a une fenêtre. D'accord? Sur la fenêtre, comme ça, on a un petit balcon. Et ce balcon-là, en dessous, il donne sur de l'eau, sur l'eau. D'accord? La personne, elle a besoin de puiser l'eau au Shabbat. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils ont dit, voilà, s'il y a un trou dans le balcon, par exemple, il y a un trou au milieu, tu fabriques avant Shabbat comme une caisse comme cela qui a Asarat Fahim de haut, il y a des parois de Asarat Fahim. Tu la mets dessous comme cela. Donc, ça fait que tu as un makom qui a Asarat Fahim, d'accord, Arba sur Asarat Fahim, comme cela. Et il te dit, cet endroit-là, il est suspendu en l'air en vérité. C'est ce qu'on appelle Mechitzot Pluyot. Et il dit, mais comme les Chachamim, ils ont été Mekil pour l'eau, il dit, s'il y a le droit par le trou, d'aller puiser. On va considérer que comme si on projetait les parois de ce travée, on les projette dans l'eau complètement. C'est-à-dire c'est comme si maintenant toute la partie qui est dans l'eau comme ça, à cet endroit-là, il fait partie du Reshut Yachid. Et donc, ça ne fait pas transporter, déplacer de l'eau d'un endroit à un autre. À partir du moment où que pour l'eau. Il faut que les Mechitzot, elles aient dit Tfahim, même si c'est plus haut. Même si elles sont plus bas que les Tfahim. Non, si elles n'ont pas dit Tfahim, ce n'est pas les Mechitzot. Elles ont. Si je fais un cube, la hauteur de l'eau. Dans la hauteur des planches jusqu'au sol. On s'en fout de ça. Non, même si on est à 5 mètres. On s'en fout, ce n'est pas ça le problème. C'est la Mechitzat Tlouya. J'ai un élément qui en soi est un makom, est un endroit yahid. Okay? Maintenant, quel est le din ici qu'ils ont été mekil les chachamim? Ils ont dit voilà, ces Mechitzot-là, on va les projeter. C'est-à-dire, on va faire comme si véritablement elles continuaient. D'accord? On les projette complètement jusqu'en bas. Si à 5 mètres, jusqu'en bas 5 mètres, à l'endroit, d'accord, tout ce qui est dans cet espace-là, il est considéré comme étant chez toi. Et donc, tu peux le prendre. Mais ce principe-là, les Chachamim ont été mekil uniquement pour Maïm, que pour l'eau, mais pas pour autre chose. Donc, il dit la question que tu me poses sur la Khurba, ça ne marche pas. Je reprends. Amarle, en mechizat plam eteret la bemaïm. Kalou shekilo Chachamim Maïm. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, Mikol Makom, Kashia, dit malgré tout cela, il y a quand même une question qui se pose sur Shmuel. Qu'on voit que Shmuel, il a dit pas Sechad, d'accord, et Abaye l'a apporté, il a dit qu'il a besoin de 2 passim. Donc la question, elle reste. Qui a tout Rav Papa vers Rav Huna, vrai de Rav Yoshua. Lorsque Rav Papa il est venu, d'accord, vers Rav Huna, vrai de Rav Yoshua, mi Berab de la yeshiva de Rav, là-bas, puis Yoshua, ils ont expliqué de quoi on parle ici. Meroua Ahad Be'arba'a, Mishte Ruchot, Mashiou Lekan, Mashiou Lekan. Il dit c'est la même chose pour Shmuel, c'est une réponse qu'on avait donnée précédemment. On a dit si maintenant le pas Echad il a Arba'at Fahim, à ce moment-là on se suffit de 1. Mais si maintenant il n'y a pas Arba'at Fahim, il faut 2 passifs, il faut 2 passes, quelle que soit la mesure. Amar Rav Papa, Hi Kashiali, Had Kashiali. Rav Papa il a dit si moi j'ai une question, voici la question que je me pose maintenant. D'Amar les Shmuel, les Rav Hanania. Il dit voilà, Shmuel il a dit à Rav Hanania, Bar Shila, le fils de Shila, il lui a dit Im lo ta'avid ovda
et là, au Berov Dauphin, au Bishne Passim. Je lui ai dit comment, si tu dois maintenant corriger, on va dire, statuer sur ce trou-là dans le Khatser, ok, ou bien arranger ce Khatser-là pour pouvoir transporter à l'intérieur, je lui ai dit il y a deux choses, soit Berov Dauphin, soit on va considérer qu'il y a la majorité du mur qui est plein, d'accord, par rapport à la partie ouverte, ou bien Bishne Passim, ou bien s'il y a deux Passim. Alors il dit, ça c'est une question, pourquoi? Il dit, la Mali Rov Dauphin, pourquoi il a besoin de préciser la majorité du mur? Remplis le mur. Il dit, mais tu veux corriger, mais mets directement un muret, une planche de 4 fahim, et ça, tu as résolu le problème. Pourquoi tu as besoin de dire le Rov Dauphin, la majorité du mur? Si déjà avec un pass de Arbat fahim, ça rend le Khatser kasher, pourquoi tu as besoin de préciser que tu vas remplir toute la majorité du mur? Pas besoin. Il dit, c'est ça la question que j'ai. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il lui a donné comme solution. Il dit, vérité, Massi, maintenant tu vas dire non. Maï Berov Dauphin, Bedauphin, Shiv'a. Tu vas dire non, qu'est-ce que ça veut dire Berov Dauphin? On parle dans un mur qui a Shiv'a, Shiv'a Tfahim. Imaginez, d'accord, un mur du Khatser qui a 7 Fahim. Il dit à ce moment-là, s'il a 7 Fahim, ouais, DB Arba'a avalé Rov Dauphin. Il dit, mais non, si on met là-bas, si on met une planche de Arba'at Fahim, d'accord? Donc, Arba'at Fahim, c'est Rov Dauphin, puisqu'il n'y a que 7. Donc, en vérité, à partir de 3,6, on est dans la majorité, on recouvre la majorité du mur, puisque le mur, il fait 7. Donc, la moitié du mur à 7 Fahim, c'est 3,5. Donc, 3,6, d'accord? Ça remplit déjà la majorité. D'accord? Toi, tu as dit, s'il met un de 4, s'il met une planche de 4, ça fait plus, ça fait 4, mais ça fait plus que la majorité du mur. Il dit, la Mali Arba'a. Il dit, pourquoi tu as besoin de demander qui est 3, qui est 4? Il dit, Bishlosha ou Maché ou Sagé. Il dit, s'il met une planche là-bas de 3, Fahim,1. Il n'est pas dans le Rov, mais ça suffit. Pourquoi ça serait valable, même s'il n'a pas mis 4? Parce que quand tu mets 3,1 sur 7, il reste combien? Il reste 3,9. Moins de 4 Fahim. Et on a dit que moins de 4 Fahim, mais le clou, on n'a pas besoin, d'accord, ni de l'éri, ni rien du tout. Donc il dit, je n'ai pas besoin d'exiger 4 Fahim, une planche de 4 Fahim, ou la majorité du mur. Et même si tu mets 3,1, même si tu n'as pas recouvert la majorité du dauphin du mur, avec 3,1, le fait qu'il va rester moins que 4 Fahim, à ce moment-là, tu corriges le problème. Donc tu ne peux pas dire comme cela qu'on part d'un mur qui a 7 Fahim. Des Amar Rav, d'où on voit cela? Parce que Rav Alay, Beitema Rav Yehiel, il y a de ceux qui disent Rav Yehiel, il a dit là-bas, Ad Arba'a, on voit que jusqu'à Arba'a Fahim, on n'a pas besoin de corriger quoi que ce soit. Iba etema, donc il lui donne une autre réponse, Kan behatzer, kan mimavoy. Il dit non, tu peux te répondre en disant, on parle de deux choses qui sont différentes. Dans le cas de Shmuel, là-bas on parle de Shmuel, il parle dans un cas de Hatzer, tandis que dans le cas de Rav Ahlai, Yehiel, là, il dit là-bas, il parle pour un Mavoy. C'est-à-dire l'exigence, on va dire pas l'exigence, on va dire la souplesse de Rav Ahlai. Là-bas, il dit jusqu'à Arba, s'il y a moins qu'Arba Tfahim, il n'y a plus rien à faire. Là-bas, il parle pour un Mavoy, pas pour un Khatser. On dit que Shmuel, lui, il parle pour un Khatser. Donc, c'est pour ça qu'il exige qu'il y ait soit un pass de Arba Tfahim, soit deux passim dans le cas où il y a moins. Et si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Derav Ahlai Goufé Tanahei. Je vais te dire une autre réponse que l'opinion, l'enseignement de Rav Ahlai fait sujet à objection, on va dire à controverse, Maroquette Tanaïm. Et donc, on peut dire que l'un pense comme l'autre et l'autre pense comme l'autre. Ok. Tanou Rabbanan, les Chaim ont enseigné. La shon yam nichnas la chatzer en memalein menu b'shabbat. Et là, imken yeshlo mechitza gavoa asarat fahim. Donc, on a un enseignant, les Chaim ont enseigné. Il a dit ici, maintenant, il y a une langue de mer qui rentre comme ça dans la cour. On ne peut pas memalein menu b'shabbat. On ne peut pas, d'accord, puiser de l'eau, prendre de cette eau-là pendant Shabbat, parce qu'elle est rattachée encore au fleuve, à la mer. Et là, imken uniquement dans le cas où, si avant Shabbat, on a fait une mechitza gavoa asarat fahim. C'est-à-dire, il y a le trou, d'accord, cette mer-là, elle a emporté une partie du mur. Donc, il dit, cette eau qui est à l'intérieur, là, je ne peux pas la puiser, d'accord? À condition, si je fais maintenant asarat fahim, ça veut dire l'endroit où il y a le trou, je monte à asarat fahim, je monte un muret de 10 fahim. À ce moment-là, gavoa de 10 fahim, à ce moment-là, je fais une différence. C'est comme si je séparais cette eau-là
de son origine, on va dire, du fleuve ou de la mer. Et à ce moment-là, je peux utiliser cette eau qui est à l'intérieur du Khatser. Il dit, de quoi on parle ici? Chez Pirsato, Beyoter, Me'asara, Aval Asara, En Sarich Lum. Il dit, de quoi on parle ici? On parle dans le cas où la brèche, d'accord? En vérité, ce n'est pas Asara ici, c'est bien Esser. Parce que Asara, c'est Asara de Fahim, Esser Amot, c'est Amot ici. Donc il dit, de quoi on parle ici? Chez Pirsato, sa brèche, elle est plus que Esser Amot. Plus que Esser Amot. Aval, il dit Esser, mais si elle était de Esser Amot, on n'a besoin de rien du tout. Pourquoi? Parce que Esser Amot, c'est la mesure normale dans un Khatser où on considère que c'est une porte. Donc même si la porte elle est ouverte, ça n'invalide pas le fait de transporter à l'intérieur. S'il y a plus que Esser Amot, à ce moment-là, c'est considéré comme une faille, comme un trou. C'est plus une porte. Et donc là, effectivement, on a besoin de marquer la différence entre l'eau qui est à l'extérieur et à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il a dit qu'il y a besoin de mettre un muret d'une hauteur de Hasarat Fahim. Il dit, mais si maintenant l'ouverture que l'eau a faite, elle est sur une largeur de Esser Amot de 10 Amot, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. La porte est ouverte. Ce qui est à l'intérieur, je peux prendre. Il dit, mais malé ou, dès là, mais malé inan. Ha metal toulé, metal telinan. Donc il dit, là, ici, qu'est-ce qu'on a dit? On ne peut pas remplir. Mais transporter. Il dit, on peut transporter. Il dit, comment c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas le droit de remplir l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas remplir, ok. Ça veut dire que tu peux transporter dans ce Khatser là qui est ouvert de plus de 11. Il dit, il dit, pourtant le Khatser est ouvert vers un endroit qui lui est interdit. Ici, l'eau, c'est carmélite. Donc c'est interdit. Alors comment toi, tu peux autoriser le transport à l'intérieur? À part le fait de ne pas prendre de l'eau. Il dit non, il dit on parle dans un cas ici où l'eau, quels sont les dégâts que l'eau a procuré? Elle n'a pas fait un trou complètement. Ça veut dire elle a fait tomber la partie haute du mur. Et en bas, Gdoudé, c'est-à-dire il reste encore, d'accord, sur une hauteur de 3 à 4 farim, il reste encore les vestiges, on va dire, de ces pierres. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une méritza qui est en bas, une partie qui est en bas. Et donc ce n'est pas considéré totalement comme le Khatser, on peut toujours transporter à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il a dit, pour prendre de l'eau, ça c'est interdit, il y a une action à faire, et pour transporter, c'est toujours valable parce que le mur n'est pas tombé totalement, la partie basse, elle est restée. Amar Rav Yehuda, donc on passe à autre chose, Rav Yehuda il a dit, Mavoy, Shelo nishtatefu bo, ichshiru balechi, hazorek letocho chayav, ichshiru bekora, hazorek letocho patur. Donc Rav Yehuda, il a dit comme cela, on va discuter. Il dit à Mavoy, maintenant une impasse comme cela, Shelo nishtatefu bo, dans lequel il n'y a pas eu de shitouf meboot à l'intérieur, tous les diurim, tous ceux qui habitaient dedans, n'ont pas fait ce hérouv, ils ne sont pas réunis autour d'un plat, etc., tout cela. Donc, il y a les mechitzot, il y a les trois côtés, mais ils ne peuvent pas transporter à l'intérieur parce qu'ils n'ont pas fait le hérouv encore. En revanche, ce makom, il a un certain statut, c'est un mavoy, qu'on le veuille ou non, même s'ils ne peuvent pas transporter. Il dit maintenant, ichshiru balechi. Si maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a mis un lechi devant. Donc, en mettant le lechi, il définit cet endroit comme un mavoy. Azorek les tochos. Si quelqu'un maintenant du Rishut Rabim, il va lancer un objet à l'intérieur, hayab. Pourquoi il est hayab? On ne parle pas de ceux qui sont dedans, s'ils peuvent transporter ou pas. C'est indépendant. À partir du moment où il a un mavoy, s'il a mis un lechi devant, ça veut dire qu'il a signifié que cet endroit est un Rishut Yahid. Et donc, celui qui est Zorek, qui va jeter quelque chose dedans, il fait passer du Rishut Rabim au Rishut Yahid, il est hayab. Maintenant, Irshiru Bakora, tout ça, on va discuter. Si maintenant, il a signifié uniquement ce mavoy, non pas par un lechi, mais par une kora, c'est-à-dire par une poutre. Il dit Azorek le tocho, patour. Celui qui lance à l'intérieur, il est patour. Pourquoi il est patour? Alors, l'idée, c'est comme cela. On va voir. Hein. Si tu mets un lechi, d'après Rav Yehuda, le lechi, il est considéré comme s'il a étendu la mechitza. C'est-à-dire qu'il a fait la 4e mechitza qu'il manque. Donc, tandis que la kora, pour lui, il dit c'est pas une mechitza. C'est uniquement l'équerre, c'est uniquement pour reconnaître le makom, l'endroit. Mais ça n'a pas une fonction de mechitza. Donc il lui dit, qu'est-ce qui a une fonction de mechitza? C'est le lechi. Donc si j'ai mis le lechi, à ce moment-là, c'est considéré comme si j'ai posé la 4e mechitza. Et si je suis zorek dedans, à ce moment-là, j'ai un makom qui est entouré complètement. Et donc, la personne, elle est chayevet. En revanche, s'il y a 3 et que j'ai mis la kora ce n'est pas une mechitza, c'est simplement l'équerre. Donc j'ai jeté dedans, avec 3 mechitzot. Selon son opinion à lui, il considère que c'est
Reshut Yachid uniquement Midé Rabbanan, mais Midé Oraïta, il faut 4. Donc, c'est pour ça qu'il a dit Patour Avalasou. OK? Ça, c'est son opinion. Matkif, là, Rav Shechet. Rav Shechet, il va objecter. Ta'ama de la Nishtate Fubo. Ha Nishtate Fubo, Avilou, Ichshir Bekora, Namechayav, Vechi, Kikar Zo, Asa, Oto, Reshut Yachid, Reshut Rabim. Il dit, il ne comprend pas. Je dis comme s'il dit, la raison, comment tu as avancé ton enseignement? Il lui a dit comme ça, il a dit au départ, Maboy Shelon Nishtate Fubo. Il a conditionné tout cela par le fait qu'il n'y a pas eu de Shitouf Mevorot, il n'y a pas eu d'association des diorim de personnes qui habitent dedans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a eu association, même si on a mis une Korah à ce moment-là, ça veut dire qu'il est chayav s'il a jeté un objet dedans. Il dit, si on dit comme cela, il dit ce pain-là qui a servi à l'association, c'est lui, c'est lui qui fait qui rend l'endroit Reshut Hayachid ou Reshut Rabim. On ne comprend pas, ça ne marche pas. Vous comprenez? Dans l'enseignement, il dit, s'ils ne sont pas associés, alors s'il a mis un Lechi, il est chayav. S'il a mis une Korah, il est pato. On va dans le raisonnement. Donc, ça veut dire que s'ils se sont associés, ça veut dire que s'il avait mis une Korah, il serait chayav quand même. Donc, si tu dis comme cela, ça veut dire qu'est-ce que l'association, c'est quoi? C'est le morceau de pain. Donc, le pain, c'est lui qui a force de loi, qui dit maintenant, qui définit, qui dit ça, c'est Reshut Hayachid, ça c'est Reshut Rabim. Ça ne marche pas comme ça. C'est les Mechitzot qui disent que c'est Reshut Hayachid ou Reshut Rabim. Ce n'est pas le Kika. Il dit, Ve'atanya. Il dit, voilà, on a enseigné dans le Baïta. Hatzerot chez Rabim. On a dit des cours de Rabim, donc c'est-à-dire il y a plusieurs maisons, etc. Ou Mevohot chez Enan Mefullashin. Il dit, et les impasses, on va dire les ruelles, qui ne sont pas Mefullashin. Donc c'est-à-dire que c'est des impasses. D'accord, ils ne sont pas ouverts. Ben Irvu ou Ben Lo Irvu. Qu'on ait fait le Irvu, qu'on n'ait pas fait le Irvu, Hazorek le Tochan, Chayab. Voilà, on voit supplémentairement. Celui qui est dedans, il est Chayab. Donc on voit bien que ce n'est pas le fait de faire le Irvu qui va changer le statut s'il est Chayab ou s'il est Pato. Et là, alors comment on comprend cet enseignement de Rabbi Yehuda? Et là, ici, tu dois dire, voici comment tu dois dire. Amar Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, il a dit, Mavoy she'eno raoui li shitouf. Il dit, un Mavoy maintenant, qui n'est pas raoui li shitouf, qui n'est pas convenable, on ne peut pas faire le shitouf, on ne peut pas faire l'association. Donc on parle d'un Mavoy qui est Mefoulash. Quand il est Mefoulash, ouvert de part en part, on ne peut pas faire d'association au moment. Il faut d'abord corriger ce Mavoy-là, pour après faire le shitouf, Mevohot. Il dit, Irshiru Balechi, ici maintenant, donc le Mavoy qui est Mefoulash. Si maintenant, Irshiru Balechi, c'est-à-dire il a mis là-bas un Lechi pour le rendre, pour corriger cela et le rendre non Mefoulash. À partir du moment où il met le Chi, c'est comme s'il fait une Mechitza, donc c'est la troisième Mechitza. Azorek le Toko Chayab, ici il jette dedans, il est Chayab. Irshiru Bekora, si maintenant il rend Kacher avec la Kora, il dit Azorek le Toko Patour, s'il jette dedans, il est Patour. Il a corrigé l'enseignement qui n'est pas lié au Eruv, mais il parle à ce moment-là d'un Mavoy qui est Mefoulash, et donc ici il vient corriger cela. Il dit Alma, Kasavar lechi mishum mechitza vekora mishum heker. Donc on déduit d'ici que quoi? Le Rabbi Yehuda il considère que le lechi, sa fonction, c'est pour constituer une mechitza nouvelle, d'accord? Tandis que la Kora, c'est simplement pour qu'on puisse reconnaître qu'on est en face d'un Mavoy. C'est logique de conclure comme ça dans Rabbi Yehuda. Rien Amar Rabba, il a dit la même chose, lechi mishum mechitza vekora mishum heker. Donc il a le même enseignement. Rava, il vient et dit, non, lui, il considère, non, le lechi, comme la Kora, c'est toujours Mishum Eker, il n'y a pas de problème de Mechitza. Et Tive Rabbi Yaakov Bar Abba de Rava. Donc Rabbi Yaakov Bar Abba, il vient, il va objecter sur l'opinion de Rava, qui dit que la Kora est de lechi, dans tous les cas, c'est Eker, ce n'est pas Mechitza. Il dit, Azorek le Mavoy, Yesh lo lechi, Hayab, En lo lechi, Patour. Attends, donc il dit Azorek le Mavoy. Si quelqu'un y jette dans le Mavoy, si maintenant on a dit Yesh lo lechi, si on dit qu'il y a un lechi, il a été Zorek, Chayab, il a fait passer du Reshut Rabim au Reshut Yachid. Un lo lechi, mais s'il n'a pas de lechi, pas tout. Donc on voit d'après cet enseignement que le lechi, c'est une mechitza, c'est pas Eker. Oui, c'est une mechitza, autrement il ne serait pas Chayab. Mais pourquoi le équerre, ça signifie bien qu'on rentre dans un super. Oui, non, mais quand le équerre, c'est comme si j'ai un feu rouge. Le feu rouge, il me sert à quoi? À savoir que je ne dois pas passer.
C'est un feu rouge. Si Maintenant, est-ce que le feu rouge, lui. le coup, c'est Khayab. Oui, non. On parle pas de. Non, tu n'as pas compris. C'est autre chose. Mais on ne parle pas de cela. C'est-à-dire, le feu rouge, est-ce que maintenant, dans le makom lui-même, d'accord, est-ce qu'on considère, si j'ai besoin de 4 mechitsot, si je dis que quand je mets le lechi, je suis chayab, ça veut dire qu'on considère que le lechi, c'est une dernière mechitza. Si maintenant tu me dis, je ne suis pas chayab s'il n'y a pas de lechi, je ne suis pas tour, même si c'est assour, pas tour de midoraïta, d'apporter un korban khatat, etc. Si je dis comme cela, à ce moment-là, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le lechi, il a une fonction qui dépasse le heker. C'est une fonction de mechitza. Autrement, quelle différence qui est ou qui n'est pas? Vous avez méchané. Il serait pas tour, avalassour, mais il ne serait pas chayab midoraïta. Rika Amar, donc ici il dit, hein? Avec la mechitza, il est Khayab. Avec le Eker, il n'est pas Khayab. Non. Maintenant, le lechi, c'est quoi? Eker ou mechitza? Lui, Rava, il a dit, lechi kora eker. Ah, il dit, voilà, on a un enseignement qui nous dit que lechi, si tu mets un lechi, tu es chayab, si tu ne mets pas de lechi, tu n'es pas chayab. Donc, on voit que le lechi, c'est pas un eker, c'est une mechitza. Il dit, Achi Kamar, eno tsarich ela lechi, hazorek letocho chayab. Lechi vedavar acher, hazorek letocho patour. Il dit, si maintenant, on a un mavoy qui n'a besoin que d'un lechi. Ça veut dire, on a vu précédemment, rappelez-vous, la discussion d'Anna Kamar, Bihanania, d'accord, Bet Shammai, Bet Hillel, d'accord, si on a un mavoy qui met foulage, d'accord, selon Rabbi Hanania au nom de Bet Shammai, ils disent il faut qu'il y ait 2 portes, Bet Hillel, il faut qu'il dise à une entrée, il faut qu'il y ait une porte, et de l'autre côté, un lechi, Korah, etc. Alors il dit, si maintenant on est dans un mavoy, et notre sarich est la lechi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il manque à ce mavoy-là pour être caché? Il lui manque un lechi. Alors il dit à ce moment-là, Azorek le Toko Chayab. C'est un satoum. Oui, c'est un satoum. Oui. Maintenant, lechi et davar acher. Si maintenant il lui manque un lechi et autre chose, soit surat apetar et lechi, soit une porte avec lechi, d'accord, ça dépend selon Tanakama ou bien Bet Hillel ou Bet Shammai. D'accord? Il dit s'il lui manque le lechi et autre chose, Azorek le Toko Chayab, patour. S'il jette à l'intérieur, patour. Il est dispensé. Pourquoi il manque un écrit et autre chose? Eh ben, Il n'a pas 3 mechitsot. non, par exemple, s'il y a mes foulages. S'il y a mes foulages. 2 mechitsot. Donc, oui, donc, s'il met foulage pour les uns comme pour les autres, soit il va te demander, s'il met foulage, pour les uns, il faut soit taper tard d'un côté, les réokora de l'autre. Pour les autres, il faut, non, 2, pour Bet Shammai, il faut 2 portes. Pour Bet Hillel, il faut une porte et un léchi ou une kora de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des situations où le léchi seul ne suffit pas. Il te dit, si on est dans un léchi plus autre chose, à ce moment-là, pas tout. Et Tibé, on revient objecter. Il dit comment? Yeter al-ken amar Rabbi Yehuda. On avait vu ça. Rabbi Yehuda, il a dit en plus, Mishesh losh nebatim. Appelez-vous. Si quelqu'un il a 2 habitations, 2 maisons, une en face de l'autre, qui est coupée par un Reshut Arabim. Mishneh, c'est des Reshut Arabim aux 2 côtés du Reshut Arabim. Oh, c'est les chimikan, les chimikan. Donc, il fait sur un pan de mur une maison, il fait une échi d'un côté, une échi de l'autre. Au koramikan, ou bien il fait une poudre d'un côté, une poudre de l'autre. Venosé, venoten, ba'imsa. Et il peut transporter au milieu. Amroulo. Ils lui ont dit, donc là-bas, ils lui ont dit à Rabbi Yehuda, il dit, en me arbin reshut arabim beka, on ne peut pas, d'accord, rendre reshut arabim comme cela un reshut yachid. Il dit, atam kasava Rabbi Yehuda, shte mechitzot de oraita. Donc il dit, on voit ici que quoi? Que s'il dit comme ça, on ne peut pas rendre comme ça. Ça veut dire qu'on considère que les léchis, etc., ce n'est pas des mechitzot. Alors, comment il permet de transporter au milieu, etc. Il dit non, c'est différent là-bas. Pourquoi? Parce que ça va, Rabbi Yehuda, il pense, j'te mechitzot de oraita. Lui, il pense que mi de oraita, à partir du moment où il y a 2 mechitzot, c'est un reshut yachid, c'est plus un reshut arabim. Et donc, quand il met les lechi là-bas, etc., tout cela, c'est seulement Mishum Eker, c'est tout. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav. Mavoy, chez Orko, Kerochbo. Il dit maintenant un mavoy dont la longueur est égale à la largeur. Un carré. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Rabbi Yehuda, il a dit un lechila, ou une korala, une korala. Et tu peux transporter au milieu. Donc, tu as transformé ça en reshut yachid. D'accord? Donc, ça veut dire que le lechi, il est considéré comme des mechitzot. Non, c'est pas ça qu'on a dit. Non.
Non, on ne parle pas de ce qu'il avait dit. Oui. Entre les deux maisons, il y a un Reshut Arabim. Et en posant les Léchis, il a fait une petite partie de Reshut Ayachid. D'accord, donc il a transformé. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui a répondu là-bas? On lui a dit, mais non, ça ne marche pas. On ne peut pas transformer un Reshut Arabim de cette manière. Non, parce que, non. C'est le cas qu'on avait vu. Oui, mais on utilise ce cas-là pour objecter sur ce qu'on a vu précédemment. Et donc, lui, il répond, il dit quoi? Il dit, non, mais pour Rav Yehuda, pourquoi il permet comme ça? Parce que le Rav Yehuda, à la base, à partir du moment où il a jeté deux méchitzot, non, deux méchitzot, c'est considéré Reshut Yachid. C'est-à-dire que la partie au milieu qu'on dit, c'est Reshut Yachid pour lui. Mideoraita, c'est Reshut Arabim. Il y a une marloquette, on a discuté, on a vu déjà. On a dit, il y a de ceux qui pensent qu'avec deux méchitzot, il y a Reshut Yachid Mideoraita. Il y a de ceux qui pensent trois méchitzot, Reshut Yachid Mideoraita. Il y a de ceux qui pensent que non, il faut qu'il y ait quatre méchitzot pour qu'il y ait Reshut Yachid Mideoraita. Pour Rav Yehuda, lui, il est dans cet ensemble-là, qui considère qu'à partir de deux, on est dans Reshut Yachid Mideoraita. Ok. Amar Rav Yehuda Amarav. On reprend autre chose. Mavoy, chez Orko Kerochbo. Donc, si maintenant on a un Mavoy qui est carré, la longueur est égale à la largeur. Eno nitar balehi mashéou. Il dit à ce moment-là, ce Mavoy-là, c'est plus un Mavoy. Il considère ça comme un Hatser, on va dire. Et il dit, tu ne peux plus le rendre kasher au niveau du transport à l'intérieur uniquement par un lechi. Mashéou, ça veut dire un bâton. D'accord? Amarav Chia Barashi. Amarav. Donc Rav Chia Barashi a dit au nom de Rav, Mavoy, un Mavoy, chez Orko Kerochbo, et non nitar bakora tefah. Il dit la même chose. Le Mavoy qui est carré comme ça, tu ne peux pas le rendre kasher en mettant kora tefah, en mettant une kora, une poudre d'un tefah. Amar Rabbi Zera, Kama Mechavnan Shamata de Sabé. Donc Rabbi Zera, il a dit combien, d'accord, elles sont précises, elles sont précieuses, on va dire, et précises, les enseignements des anciens. Pourquoi? Kivan de Orko Kerochbo, Havale Hatzer. Il dit pourquoi? Parce qu'on voit que cet enseignement en vérité, il tient sur quoi? Il dit puisqu'on a dit que la largeur est égale à la longueur. Donc ça, on fait un carré. Il dit à ce moment-là, il considère que ça comme un Hatzer. C'est plus un Mavoy, c'est un Hatzer. Les Hatzer, et on a vu que le Hatzer, on ne peut pas, dans le cas où il y a un trou dans le mur de Hatzer, on ne peut pas le corriger. Comment? Ni en mettant un Korah, ni en mettant une Lechi. Et là, pas Sarba, mais en mettant, on va dire, une planche, un muret de 4 fahim. Donc, on voit que c'est pour ça que son statut, il change à ce moment-là par rapport à ses dimensions. C'est-à-dire, un Mavoy, il n'y a pas simplement, on va le voir maintenant, il y a beaucoup de critères pour un Mavoy. Entre autres, ses dimensions, sa surface. Il dit, s'il y a un Mavoy qui est un carré, c'est plus un Mavoy. Il n'est plus dans les critères. On ne l'avait pas vu avant ça. Non, c'est nouveau. Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera, il dit, Hi kashiali, ha kashiali. Il dit, voilà, si la question, c'est une question, c'est une difficulté, voilà la difficulté que j'ai. Les havé, ça te plaît ça. Oui, hi kashiali, c'est-à-dire s'il y a une question, s'il y a une difficulté, s'il y a un problème. Il dit, ha kashiali, voilà le problème. Voilà le problème. Les havé, aïlehi, qui passe, machéou, venishtare. Il dit à ce moment-là, on n'a qu'à faire un lehi. D'accord? Le lehi commet. Qui passe, machéou, il est considéré comme un mur. Et alors, venishtare, tu peux l'autoriser. Parce qu'on a dit, si on met un de chaque côté, rappelez-vous, c'est soit une planche de Arba Tfahim, soit un de chaque côté, Kol Shehu, c'est-à-dire même si le muret il est petit, il a moins que 3 Tfahim, peu importe, sa valeur, ça valide l'ensemble du Hatzer. Et alors à ce moment-là, pourquoi? Mais un lechi comme ça, Kol Shehu, et c'est valable. Il dit, Ishtamit te hade amar Rabbi Assi. Il a oublié, il n'a pas su l'enseignement de Rabbi Assi. Amar Rabbi Yohanan, qui a dit au nom de Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Passer Hatzer Tzrichim Sheyeh Baen Arba'a. Il dit non, ça ne suffit pas à passer comme ça. Il faut, si on met un, il faut qu'il y ait Arba'a Tfachim. Donc ça ne suffit pas de mettre un lechi comme ça. Tu vas dire, ah bon, un lechi, un passe, c'est comme un lechi, c'est la même chose. D'accord? Et donc tu mets un lechi et ça valide l'ensemble du Mavoy, l'ensemble du Hatzer. Il dit non, il a omis, d'accord, l'enseignement de Rabbi Assi qui a dit au nom de Rabbi Yohanan que quand tu mets un passe, il faut qu'il y ait Arbaat Fahim. Ce n'est pas Kol Shehu. Là, ça ne marche pas. Amar Rab Nachman, Naktinan Ezeu Mavoy, Shenitar Balehi Vekora. Donc, il dit, donc Rab Nachman, il a dit, comme ça, il a apporté, il dit, quel est le statut du Mavoy, de cette impasse, dans lequel, d'accord, si on met un Lehi et une Kora,
ça rend cacher le mavoy. Alors, quels sont les critères? D'accord, on met un léchi ou une kora, on dit, le mavoy, c'est bon, c'est un mavoy. Donc, dedans, si on fait chitouche, mais vos hôtes, à ce moment-là, les diorim, tous ceux qui habitent dedans, ils peuvent transporter à l'intérieur. D'accord, donc il faut mettre une kora ou bien un léchi. Il y a à partir de quand? Quelles sont les caractéristiques? Il dit, kol sheorko yeter arochbo. Il dit, il faut, première condition, que la longueur soit plus que la largeur. D'accord, donc c'est un rectangle. Okay. Et comme on a vu précédemment, ça on le sait déjà, que sur ce mavoy, il y ait des chatzerot qui s'ouvrent, 2 chatzer qui s'ouvrent, et que chaque chatzer, elle a au moins 2 bâtiments, 2 maisons. D'accord? Il dit maintenant, quelle est la définition d'un chatzer qui, elle, l'oniteret, elle ne peut pas être validée avec une lehi et une kora. Et là, passe arba, mais uniquement avec un panneau de 4 tfahim. Il dit kol shemerubbaat. Il dit à partir du moment où c'est carré. Si c'est carré, tu ne peux plus mettre ni lehi ni kora. À ce moment-là, pour rendre caché, il faut mettre un pas de arba tfahim. Alors il dit merubbaat, in agula lo. Il dit si maintenant la cour elle n'est pas carrée, elle est ronde, ça ne marche pas. Il faut que ça soit carré, si c'est rond, ça ne marche pas. Il dit, Achikamar, ainsi il a dit, I orka yeter arorochba. Si sa longueur, elle est plus importante que sa largeur, havale mavoy. À ce moment-là, c'est un mavoy. Ou mavoy barichi vekora sagia. Et à ce moment-là, pour valider un mavoy, ça suffit qu'il y ait un lechi ou qu'il y ait une kora. Veilo, ici, maintenant, s'il n'y a pas, donc, s'il n'y a pas ce cas-là de la longueur plus que la largeur, havala hatser. À ce moment-là, c'est considéré comme un hatser. C'est ça, oui. Hein? Ben oui, c'est pour ça qu'il dit, quel que soit, il n'y a plus de merubbaat, il n'y a plus de carré. Il n'y a plus de carré. Il dit, si la longueur, elle est plus grande que la largeur, ça c'est un mavoy et les rikora, ça suffit. Si maintenant tout le reste, ça soit agol ou pas. Il faut que ça soit rectangulaire. Non, mais même un agol, même un rond. Comment un agol peut être. Ben, tu vas faire un peu de géométrie, tu traces un carré dans un rectangle, etc. Tout ça. Dans un carré, dans un rond. Non, mais ce qu'il veut te dire ici, c'est que la rigueur, le fait que ça soit carré, c'est pas, si tu dis carré, c'est restrictif. Si tu dis pas carré, si tu dis simplement vélo, il n'y a pas, voilà. Il n'y a pas une, c'est tout. Il dit, ça c'est tout le reste. Attends, mais c'est pour ça qu'il corrige. C'est ce Harry, c'est ce qu'il fait. Il corrige. Il enlève les roubaat. Tu n'as pas besoin de dire carré, rond ou. Mais c'est ce qu'il fait. Le seul problème que vous avez, c'est que c'est ce qu'il dit et vous répétez ce qu'il dit. Il cache à la mou, à cacher la mou. Voilà, pour de bon. On anticipe. Attendez, on finit. Il dit Vechama, donc, et combien? Il dit donc, la question Vechama, il dit, Rachid explique, il dit, à partir de quand? Si il y a orka yoter, si la longueur elle est plus grande, on a dit, si la longueur est plus grande que la largeur, c'est un mavoy. On est d'accord? Il dit maintenant, qu'est-ce que ça veut dire si la longueur elle est plus grande? Ça veut dire quoi plus grande? Il y a une mesure, il y a quelque chose de particulier? C'est 1 centimètre, c'est 2 mètres, c'est quoi? Attends, il pose la question. Facile. Il dit Yé orka yoter nafka. C'est important. Pourquoi? Parce qu'il te donne des critères. Donc, critères, il faut qu'ils soient précis. D'accord? Donc, si tu dis plus grand, peut-être qu'il y a une exigence aussi sur la longueur, je ne sais pas. Savar Shmuel, les memar ad deika pishnaim berochba. Ah, tu vois? Donc, tu vois. Oui, il y a pi, oui. Donc, Shmuel, lui, il pense qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'il soit plus grand que la largeur. C'est quoi? 2 fois plus grand que la largeur. Donc, pour le Shmuel, le mavoy, c'est un mavoy à partir du moment où la longueur est 2 fois plus grande que la largeur. Attends. Amar le Rav, il lui a dit, Achi Amar Habibi, Afilu Mashiou, lui a dit, mon Habibi, Achi dit Habibi, c'est Rabbi Hiya, mon oncle, Rabbi Hiya, Shiou Achi Aviv, Ve'imo Shel Rav. Rabbi Hiya, il appelle Habibi, il dit Shiou Achi Aviv, c'est le frère de son père, donc c'est son oncle, Ve'imo Shel Rav, et c'était vous savez, Ve'imo Shel Rav, et la mère de Rav. C'est son nom. Oui, son nom.
Lui, il a dit Afilou Mashiou. Il a dit même 1 centimètre, même 10, même 1 millimètre. Dès que c'est plus grand, c'est valable. Donc on voit, mais ce n'est pas l'opinion de tout le monde. Moi, il dit autre chose. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Azza Kadosh Baruch Hu Lizakot Israël, Lefira Yerba Lahem